Coucou mes bébés, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va trop bien. Je me suis jamais sentie aussi bien de toute ma vie. Genre, je sais pas comment vous expliquer, je me sens apaisée, je suis une autre personne. Je, je vous jure, c'était incroyable mes bébés. Je suis désolée, j'ai coupé les réseaux et tout. Je vous ai partagé quelques photos, quelques vidéos, mais j'avais besoin de me connecter avec le bon Dieu là-bas. Et ça a été le voyage le plus beau du monde. Mes bébés, je vous jure, je vous le souhaite. Ce que j'ai ressenti là-bas, c'est inexplicable. En fait, il faut le vivre pour comprendre. Je pourrais pas vous l'expliquer tellement que l'émotion là-bas, c'était intense, mes bébés. Je vous jure, je me sens mais apaisée, je me sens bien. Je, toute ma dépression, elle est partie. C'était incroyable. Ça me fait trop bizarre de reprendre les réseaux, mes bébés. Je vous jure, j'ai perdu l'habitude. Bref, je vous disais, c'était incroyable, mes bébés, ce que j'ai ressenti là-bas. Vous savez, là-bas, j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait les grandes mosquées et tout ça. J'ai été d'abord à Médine, après j'étais à Mecca. Mais par exemple, j'ai pas été visiter là où il y a eu la bataille, par exemple. Euh, En fait, là-bas, j'étais vraiment dans ma spiritualité et je ressentais le besoin que de prier, de me remettre en question et juste en fait de prier. Et je vous jure, c'était incroyable. En fait, vous savez ce que je me dis que en fait, ma religion, elle est incroyable. C'est une religion de paix. En fait, vous savez ce que j'ai trouvé incroyable là-bas, c'est qu'il y a des milliers de personnes, il y a des milliers de pèlerins et que, vous voyez, la Kaaba, 24 heures sur 24, c'est rempli. Et ce que je trouve aussi incroyable, c'est que, vous voyez, on est là-bas, il y a que des gens, on ne vient pas tous du même endroit, ni du même pays, même pas du même continent. Et quand c'est l'heure de la prière, il y a tout le monde qui se met en rang, il n'y a pas un seul bruit, il y a tout le monde qui se place, tout le monde qui crie, qui prie pardon, en même temps. Et quand c'est la prière, il n'y a plus un bruit alors qu'on est des milliers de personnes. C'est impressionnant, il n'y a plus un seul bruit. On entend les oiseaux et l'imam en train de réciter la prière. C'est un truc de fou. Et là-bas, mes bébés, j'étais vraiment dans ma bulle spirituelle. Et j'ai beaucoup appris là-bas sur la religion. J'avais deux guides, ils m'ont appris plein de choses. C'était vraiment en fait spirituel, c'est pour ça que j'ai coupé les réseaux et tout. J'avais besoin de me reconnecter, mes bébés. Et, euh, et voilà, j'ai appris plein de choses. Euh, Mes guides, par exemple, ils m'ont appris à bien faire mes ablutions, à bien prononcer la prière. Bref, j'ai appris plein de choses. Et aujourd'hui, de ce voyage, c'est même pas un voyage, c'est une expérience. Je me sens toute neuve, toute légère. Je suis heureuse, je suis en paix avec moi-même. Et je me sens trop bien, mes bébés. En fait, c'est inexplicable. En fait, il faut aller là-bas pour comprendre. Et on me le disait. Et, parce que je parlais avec des gens qui ont déjà été et tout. Et, et en fait, ouais, ils avaient raison. C'est inexplicable, mes bébés. Genre là, je suis plus du tout la même personne. C'est incroyable. Alors physiquement, c'est dur, c'est intense. Mais spirituellement, en fait, je sais pas comment vous expliquer. C'est tellement bon spirituellement qu'après, genre, physiquement, ben, vous ressentez même pas le mal. C'est un truc de fou et j'ai été beaucoup éprouvée et tout ça là-bas. Et alhamdoulilah, tout est passé, tout est passé. Et comme je vous ai dit, ça a été enfin, c'est le plus beau voyage et la plus belle expérience de ma vie. C'est incroyable et je vous jure, je vous le souhaite à tous, enfin, à tous mes bébés musulmans. Je vous le souhaite. En fait, avant mes bébés, j'étais déconnectée de la réalité. Et je pense que c'est par rapport à toutes mes blessures profondes. Et je pense que je les ai guéries là-bas,
pendant ce voyage. Et aussi parce que, ben, genre, moi, j'ai été connue vite, j'ai été connue jeune, j'ai gagné de l'argent rapidement. Et je pense que j'étais complètement égarée. Il y a plein de choses que je regrette d'avoir fait. Euh, j'ai exposé mes péchés publiquement. Du coup, comme je suis connue, ben, j'ai influencé des personnes à faire comme moi et à faire n'importe quoi. Et en fait, aujourd'hui, eh ben, je suis plus la même personne. J'ai l'impression que je me suis reconnectée avec mes principes, mes valeurs. Et tout ça, grâce au bon Dieu. En fait, j'ai tellement demandé dans mes prières au bon Dieu de me guider, de me remettre enfin, de me mettre sur le droit chemin et tout. Et je vous jure, il m'a exaucé. Et en fait, c'est incroyable. Je vous jure, j'ai envie de pleurer et tout. Mes bébés, quand j'avais le temps, je vous lisais. J'ai vu aussi les vidéos sur internet où des personnes, elles m'ont défendu et tout. Et franchement, je vous remercierai jamais assez. Euh, Maintenant, je ne viens pas à dire que voilà, je suis une musulmane parfaite. Non, personne n'est parfait. Mais, euh, mais j'ai pris conscience de mes erreurs. Je vais tout faire pour ne plus les reproduire et, et pour changer. Mais je pense vraiment que j'ai eu un déclic et que, et que j'ai changé et je demande dans mes prières à Dieu de me guider, de, me, de, de me mettre sur le droit chemin. Et, euh, et voilà, sinon, je vous jure, mes bébés, c'est incroyable ce que j'ai vécu. Alors bébé, je vais être honnête avec toi et du coup avec vous. Je me sens pas prête de porter le voile. Et j'ai appris plein de choses et si vous voulez, je vous raconte tout ce que j'ai appris là-bas. Moi, ce qu'on m'a expliqué, et ça m'a fait du bien de l'entendre, c'est que la religion, c'est pas un marathon. La religion, un marathon, on peut pas le faire en courant. Vous voyez, il faut de l'entraînement, faut le faire petit à petit. Et ben, c'est pareil que pour la religion. L'islam, il est venu sur une longue période, il n'est pas venu d'un coup le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit à tout le monde, allez, faut se repentir, faut tout faire tout d'un coup. Non, ça se fait petit à petit. Et là, je vous dis la vérité, je me sens pas prête. Et Inch'Allah, un jour, je serai prête, mais là, pour le moment, je ne le suis pas du tout.
En fait, il faut que j'explique à ma communauté non musulmane que oui, l'islam c'est une religion de paix. Et en fait, le problème, c'est que, moi je vais vous le dire, hein, c'est qu'en fait, dans les médias, on vous dit, on salit trop l'islam. Donc, du coup, les personnes qui connaissent pas, ben, ils pensent que l'islam, ce n'est pas une religion de paix, alors que oui. Donc, pour ceux qui ne savent pas, renseignez-vous, étudiez et comprenez. Et vous allez voir et comprendre que c'est une religion de paix, de pudeur. Renseignez-vous. Maaleykoum salam, ma soeur. Oui, c'est ce que je compte faire. Et de toute façon, je vais y aller petit à petit. En fait, si, comme je vous ai expliqué, c'est comme un marathon. Si on le fait en courant, c'est pas possible. Après, vous en êtes dégoûté. Faut y aller, il faut le faire petit à petit. Donc là, oui, par exemple, je remettrai pas mes ongles parce que je sais que les ablutions, elles passent pas. Oui, je me montrerai plus sexy sur les réseaux sociaux. Même, je vais changer complètement ma façon de m'habiller. Toutes mes robes vulgaires d'avant, plus jamais je les mettrai. Oui, il y a plein de choses qui vont changer, mon bébé. Bon, mes bébés, là, je vais aller. Je reprends ma vie en main, je dois aller faire mes lessives. Il y a beaucoup de linge à laver. Euh, Bref, mes bébés, je vous jure, je me sens tellement bien, tellement heureuse, tellement apaisée. En fait, j'ai envie de tout vous raconter. J'ai plein d'histoires à vous raconter par rapport à tout ce qui s'est passé là-bas. D'ailleurs, vous savez, moi, j'ai fait deux là. J'en ai fait une pour moi, une pour un défunt. Et en fait, à chaque fois, il y avait mes guides, il y avait les guides. Euh, Bref, mes bébés, je vous jure, je me sens tellement bien, tellement heureuse, tellement apaisée. En fait, j'ai envie de tout vous raconter. J'ai plein d'histoires à vous raconter par rapport à tout ce qui s'est passé là-bas. D'ailleurs, vous savez, moi, j'ai fait deux là. J'en ai fait une pour moi, une pour un défunt. Avec ma mère, vous savez, tourner cette fois autour de la Kaaba. Et avec ma mère, on avait des invocations sur le téléphone. Parce qu'à un moment donné, il faut faire des invocations et tout. Et après, j'ai croisé trois Françaises euh, qui m'ont reconnue, qui m'ont félicité. Et après, ben, on a fait les tawaf ensemble. Et elles m'ont aidée dans les récitations et tout. Et franchement, les filles, si vous regardez cette story, envoyez-moi un message. J'ai pas pris leur contact. Et j'ai trop envie de garder contact avec elles parce que je trouve que ce qu'elles ont fait, c'était trop beau. Elles m'ont fait des rappels, elles ont été là, on se tenait la main, il y avait du monde, on se faisait pousser et tout. Et ben, je trouvais ça magnifique qu'elles viennent nous aider. C'est pour ça que je vous dis, je vous jure, l'islam, c'est une religion de paix. C'est incroyable ce que je ressens.
Bon, on passe aux choses sérieuses. En plus, mes bébés, je suis rentrée hier soir. J'ai eu une dernière épreuve. Bref, allez, là, faut que je fasse les lessives. Hop là. Il y a beaucoup de linge. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Il y a Dior qui est venu. Voilà, aujourd'hui, je finis mon linge ce soir. Il me reste, je pense, 2 machines. Hein. Avec le beige. Et après, je ferai le foncé. Hop là, oh là, il y a beaucoup de beige. Mais mes bébés, si vous saviez comment je me sens là, comment je suis apaisée, c'est un truc de ouf, mes bébés. Je vous jure, je me sens trop bien. Genre, je suis une nouvelle personne. C'est incroyable. Incroyable. Ah! Voilà. Il y a beaucoup de beige. Hein. Ça, c'est foncé, foncé. C'est beige. Oh là là. Allez, une fois que j'aurai fini ma machine, je serai tranquille, mes bébés. Ça, et c'est bon. Voilà. Bon, mes bébés, j'ai fait chauffer la bouilloire. Je vais faire un thé au wari à mon maman. Genre, mes bébés, ma mère, elle me fait trop de la peine. Elle est archi fatiguée. C'est où les plateaux? C'est bon. J'ai pas de jolis plateaux. J'allais m'acheter des jolis plateaux parce que j'ai plein de belles vaisselles et tout. Regardez ce plateau, comment il est trop moche. Faut que j'aille m'acheter des plateaux. Et ma mère, elle est très très fatiguée là. Le voyage, il a éclaté, donc elle est au lit. C'est pour ça que je lui prépare son thé. Et vous savez ce qui me fait mal au cœur? C'est que ma mère, genre, elle n'a pas eu de fête. Genre, moi, ma grand-mère, la première fois qu'elle est partie la première fois qu'elle a été à faire le Hajj à la Mecque, on est parti avec toute ma famille. On a fait une grande fête. On est parti à l'aéroport. On est parti avec les drapeaux algériens. On avait même les delbouka, vous savez, les messieurs qui font la musique là avec le tambour, des flûtes et tout. Je sais pas comment ça s'appelle en arabe. Bref, on est parti avec eux. On est parti à l'aéroport. À l'aéroport à Marignane, il y avait du monde, mes bébés. On a ramené les delbouka. On a fait la fête chez ma grand-mère. Je me souviens que on distribuait des dattes et du lait aux gens à l'aéroport qui venaient récupérer aussi leurs familles qui ont fait le Hajj. Bref, on a fait une grande fête parce que pour nous c'était trop important, on était trop contente, trop fière pour ma grand-mère. Et là, ma mère, eh ben, ça me fait de la peine, je vous jure, parce que y a personne qui lui a fait de fête. Parce que ben, on est à Dubaï. Ma belle-sœur, elle m'a dit que... de la peine, je vous jure. Ça me fait pleurer. Ma belle-sœur, elle m'a dit qu'elle allait lui préparer un truc quand ma mère, elle rentre à Marseille. Et aussi, j'ai une copine à moi au téléphone, elle m'a dit oui, tu fais pas un couscous et tout. Je lui ai dit non, ma chérie. Elle me dit puisque quand tu fais la ramla, il faut sortir une sadeka. J'ai dit je sais, j'ai sorti de l'argent et tout, mais je n'ai pas fait de couscous parce que j'ai personne. Parce que j'ai personne à Dubaï. Et pour moi, genre, je m'en fous. Vous voyez, mais pour ma mère, genre, j'aurais trop aimé lui préparer une fête et tout. Je vous jure, je suis trop fière de ma mère. Genre, c'était impensable que ma mère, elle se repentisse comme ça. Et en fait, j'ai trop envie de lui faire plaisir. Bon, allez, j'arrête de pleurer, je lui apporte son thé, ça va lui faire plaisir. Ma mounette peu chère, elle est fracassée. Ouais, j'ai trop froid. Tiens, mounette, ton thé. Oh, Fais attention, j'ai renversé dans les escaliers, ça a coulé. Attends, attends, je vais le poser sur la... C'est quoi? Oh là là, merci mon cœur. de rien. Ça va me faire du bien.